Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Semaine assez compliquée les gars. Grosse défaite le week-end dernier face à Lillers. Très frustrant. On va essayer d'oublier ça et de passer une bonne nouvelle semaine. Sur cette semaine, pas d'entraînement. On va faire un match amical face à une D2 qui ne sera pas filmée. Et après, on enchaînera tout de suite après sur le match face à Blériot. Une équipe qui va, je pense, être très compliqué à jouer et la victoire sera obligatoire. Et bon visionnage. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche. Et qui dit dimanche dit match. Le deuxième match de championnat avec mon nouveau club. Après la désillusion la semaine dernière face à Lillers. C'était vraiment une contre-performance sur le plan collectif et surtout individuel où j'étais très déçu. J'ai passé une mauvaise semaine parce que je me dis comment on a pu perdre ce match. Donc moi je suis là et je suis à 100% dans mon groupe. Celui qui n'est pas à 100% avec moi, il peut partir. Et si je vois qu'il y a des pommes pourries dans mon groupe, ils vont dégager. Finir champion avec cette équipe, monter en R2 et de montrer aussi au coach et au staff qui ont raison de me faire confiance. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de me racheter et ça me tient très à cœur. Il faut absolument que je fasse un bon match et je suis confiant. Je sais que j'en suis capable, donc je pense que je vais faire un bon match. On a besoin de tout ça pour resserrer les boulons, pour refaire les choses pour cette année civile jusqu'au mois de juin où on a un objectif forcément qui est tous le même, j'espère. Moi la semaine passée, regardez le match sur le banc, j'étais écœuré, j'avais la rage, mais c'est même pas la peine. Après 30 minutes, il aurait dû plier le match. On n'a pas fait les choses, on n'a pas fait les bonnes accélérations, on n'a pas fait les bons trucs, on n'a pas eu les bonnes paroles. On a fait un faux pas la semaine dernière contre Lillers. On va mettre ça sur le coup d'un match de reprise. On s'est fait piéger par une équipe milieu de tableau la semaine dernière. Aujourd'hui, on reste sur nos gardes. On va se donner à fond, ça c'est sûr. Et il faut rattraper les points qu'on a perdus parce qu'on se fait distancer par le premier, Merville. Et on sait que moi, personnellement, je connais Blériot. Je me suis fait éliminer contre eux l'année dernière avec Avion en R1 en Coupe de France. Donc je sais que c'est une équipe qui est capable de battre les meilleures équipes. Je ne dis pas qu'on est la meilleure équipe du championnat, mais on est deuxième du championnat, donc on fait partie des meilleurs. Après, ce que je trouve bien, c'est que même en étant très mauvais, on a failli gagner ce match 3-0 à un moment donné. Donc on va essayer de tirer du positif de ce match-là. Et par contre, essayer de faire de meilleures choses contre Blériot et ramener les 3 points et vite se remettre dans le bain et enchaîner une série de victoires. On donne tout et ça va passer, il n'y a aucun problème. Moi j'ai confiance, tout le monde, si on a tous confiance les uns les autres, ça va passer. Je vais changer de composition d'équipe et je vais changer de 3 choses. Donc là l'équipe qui va commencer c'est celle-là. Donc avec Flo, Anis, Halil, Peter, Yacine. On écoute Flo, on a la chance d'avoir un gardien qui maîtrise tout de derrière, qui parle. Les gars, il va pas vous dire n'importe quoi. C'est pas un con, c'est pas voilà. On a la chance qu'il soit venu chez nous. C'est aussi pour aider. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul et il parle beaucoup pendant les matchs. Et quand il dit quelque chose, c'est positif, donc on écoute les gars. Et on cède. Sur ma vie, on va les taper ici. Ils sont capables de nous battre, on le sait, ça va être compliqué. Même si on joue chez nous, ça va quand même être compliqué. Donc va falloir se donner à fond. Va falloir surtout gagner ce match et essayer de rattraper Merville en espérant qu'il fasse un faux pas pour essayer de gratter la première place. Ça va être un match très important les gars, très important. Mais les gars, normalement on doit montrer que toi-même tu te dis ouais ma place elle est là. Bah, les gars, montrez-le maintenant. Il y a des gens ils peuvent aussi jouer. Pour moi il y a 17-18 joueurs qui peuvent être pris à tous les matchs. Je pense que toute l'équipe était déterminée. Suite à la défaite qu'on a subie, qui nous a choqués à Lillers, on s'est dit c'est un match à ne pas perdre. Par contre, on est tous revenus au travail la semaine. On a fait une bonne semaine de travail. On a bien préparé ce match et je pense que c'est un match qu'on ne prendra pas à la légère. C'est un match important aujourd'hui. Regardez bien. Vous avez vu le classement, vous avez vu les résultats de Blériot, vous avez vu que Saint-Omer à l'U1, il joue que la semaine prochaine. Les gars, aujourd'hui, attendez-vous à un match difficile. Attendez-vous à un match difficile. Donc maintenant, on va comme dirais-je, poser ses couilles sur la table. Jouer comme on sait, arrêter de trembler certains, parce qu'il y en a certains qui tremblent sur le terrain. La R3, donc on va poser ses couilles, on va se mettre et on va rejouer comme d'habitude. Bon match les gars.
Allez, Yanis, allez, Yanis. Avant la mi-temps. Mi-temps, 0-0. Pas grand chose à dire sur cette mi-temps. Il s'est pas passé grand chose. Moi, j'ai pas été inquiété, mis à part une belle frappe sur une récupération adverse. On a eu des occasions pour tuer. On l'a pas fait. Première mi-temps, on n'a pas été assez efficace. Je pense qu'ils n'ont pas été réellement dangereux offensivement. Mais on avait le match en main. Mais en tout cas, on sentait le 0-0. C'était pas un 0-0 de dépit. Mais c'était de bon augure pour la deuxième mi-temps. Ce qu'on fait bien, c'est ramener le ballon dans les 30-40 derniers mètres. Mais je pense qu'on manquait un peu de justesse et de précision sur la dernière ou l'avant-dernière passe. Hop, pour que lui il va, lui il ferme et lui il avance un peu. Et il faut aller vite vers l'avant en transition. Il faut aller vite vers l'avant en transition si on peut. Pour aller vite, il faut limiter le nombre de touches de balle. Exactement, exactement. Des fois on fait trop de touches de balle. Des fois on fait une touche, on fait deux touches. Si on arrive à améliorer ce point-là, cette touche technique dans les 30-40 derniers mètres, je pense qu'on arrivera à se créer beaucoup plus de situations et forcément derrière marquer plus de buts. Mais on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à être tranchant. Et c'est là où on pêche un petit peu dans ce match. Il faut continuer à être patient, vous avez vu. C'est meilleur que ce qu'on a joué la semaine dernière. Mais on domine ce match au niveau de la possession. Il va falloir juste qu'on soit efficace en fait. Il nous manque juste cette efficacité, cette bonne passe dans les 30 derniers mètres. Mais il faudra faire attention aux contre-attaques en deuxième mi-temps. Parce que Blériot est une équipe très redoutable en contre-attaque. Et nous, c'est un peu notre point faible. Donc il va falloir qu'on soit vigilant et surtout qu'on marque des buts. Il faut qu'on marque des buts pour se mettre à l'abri en fait. Il faut gagner les duels encore une fois comme on a fait. Et après, il faut se projeter plus vite vers l'avant. Et vous allez voir, on va marquer. J'en suis sûr, certains, si on se projette vite vers l'avant, on va marquer en 5-2 matchs, on marque. On l'a dit, les gars, plus vite, plus juste, apporter la supériorité numérique. Les gars, on est dans le vrai. Hein. C'est pas parce qu'on marque pas, qu'on a des trucs à gérer dans le match, qu'on n'est pas bon. On est dans le vrai. Le truc, il a super bien décrit la situation. En tout, ils sont au maximum à la limite de ouf. C'est un peu plus, ils peuvent pas. Nous, un peu plus, on peut. Ils sont tellement au taquet, ils jouent leur vie comme il dit, leurs défenseurs, qu'à un moment donné, Anis il va venir, ou Anto, ou Mareko, ou Ludo, et on va combiner 1-2 dans l'intervalle. Et c'est à nous de marquer en premier. Parce que si eux ils marquent en premier, vous allez avoir du mal à revenir, je vous le dis tout de suite. Eh les gars, pour marquer, il faut mettre la présence devant le but. Un max de présence devant le but, sur les centres, passe en retrait, etc. Bien roulé, voilà, regarde la tête. La balle. En torrent. Ah oui, rentre. Yacine, ça vient. Les deux Peter. Allez.
Allez, Yann. Bien joué les deux. On fait à deux. C'est là, deux dans le mur. Un qui va à droite. Allez, avant Ludo. Ah, je sais, mais normalement c'est à l'œuvre de venir, c'est spécial. Il est intérieur. Je viens vraiment chercher Halil au deuxième poteau. Halil a l'intelligence de ne pas frapper au but parce qu'il est à reculons. Donc il la met à Faisal, Faisal qui tire. Et moi qui est sur au niveau du poteau de corner avec l'arbitre de touche, on voit que le ballon rentre vraiment d'un mètre. Donc c'était litigieux pour eux, mais on l'a vu que le ballon était rentré d'un mètre. 1-0 pour nous. Le but est rentré, même si les adversaires contestent un petit peu ça. Mais c'est rentré, l'arbitre a validé le but, c'est le principal, c'est aussi mérité. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et moi, il ne me reste plus qu'à garder ce clean sheet et on gagnera ce match. Mais il faut qu'on soit concentré. Yacine, Yacine, encore, continuez. Allez, À ce moment-là, gros moment de doute pour l'arbitre qui discute avec son assistant pour savoir si le ballon est encore une fois bien rentré entièrement dans le but. Quelques instants plus tard, on comprend tous que le ballon a bien franchi la ligne, mais reste à savoir si l'arbitre va bien le valider ou non, car le contexte est très compliqué. En effet, 5 minutes avant, il a validé un but qui a été très contesté par le gardien ainsi que l'équipe adverse. S'il en valide un deuxième de la même manière, l'arbitre engendrera énormément de frustration au sein de l'équipe de Blériot et le match pourrait donc s'envenimer. Alors, quel choix fera l'arbitre? L'intransigeance ou la clémence? Bon, finalement, il n'a pas validé ce deuxième but. C'est frustrant, mais bon, ça peut se comprendre. Je pense qu'il n'a pas envie d'engendrer beaucoup de frustration auprès d'une équipe, mais bon, c'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous, on ne se met pas à l'abri.
Et j'espère que ça ne redonnera pas confiance à l'équipe adverse. Le retour. Le tour reste pas ça passe. Mano. Fin du match, 1-0. Ce clean sheet fait énormément de bien pour ma part. Et même cette victoire, elle fait beaucoup de bien à l'équipe. Ça a été compliqué. Vraiment, ça a été très compliqué. Blériot a très bien défendu. On a aussi manqué d'efficacité, surtout en deuxième mi-temps. On s'est fait peur à la fin parce qu'on ne s'est pas mis à l'abri en marquant plus de buts. Mais le principal, c'est la victoire. C'est tout ce qu'on va retenir, la victoire. Elle fait énormément de bien. Et voilà, on avance un petit peu vers l'objectif de la montée. Il va falloir qu'on prépare très bien ce prochain match parce qu'on jouera contre les premiers. Ça va être un match très important, vraiment. Il faut qu'on le gagne. Il faut qu'on le gagne. J'ai hâte de jouer ce prochain match.